Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va voir, boum, 5 stratégies pour vous débarrasser de la colère et du ressentiment. On va voir pourquoi la colère récurrente peut être une habitude dangereuse. Et ensuite, on va voir les 5 stratégies. Bon, on y va. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Sinon, vos émotions risquent de vous contrôler. La colère, la haine provient souvent de nos frustrations et de nos attentes. La colère semble être une force incontrôlable qui nous pousse souvent à dire des choses ou à faire certains trucs dont on n'avait pas pensé, à la base. Et si vous vous êtes déjà retrouvé en train de dire quelque chose de, je sais pas moi, de méchant ou de pas bien à quelqu'un, vous savez de quoi je parle. Et rester attaché à la colère, à la haine, ça va drainer votre énergie. Et ça a des effets également sur le plan physique ainsi que sur le plan mental. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va voir quelques trucs qui vont vous aider à gérer cela de façon saine et clean. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne Gomani, cliquez juste en bas, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos à la maison, au bureau ou dans votre paume de main si vous êtes plus téléphone intelligent. Et pour ceux qui aiment lire, je vous invite également de télécharger mon livre intitulé L'art de garder la forme consciemment. Bon, on y va avec pourquoi la colère récurrente peut être une habitude dangereuse. Plusieurs études ont associé cela à des maladies comme des maladies cardiaques, de l'hypertension, des accidents cardiovasculaires cérébraux. Le fait de se mettre en colère. Et comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui va vous demander vraiment physiquement et mentalement. Il faut aussi que vous compreniez pourquoi, parce que la colère, en fait, pourquoi vous vous êtes mis en colère, parce que ce qui se passe, c'est que la colère, c'est une émotion secondaire. Ce qui se passe, c'est que l'émotion secondaire, c'est la colère, mais avant de vous mettre en colère, il y a une émotion primaire en amont. Et cette émotion primaire, souvent, ça peut être quoi? La peur, la vulnérabilité, la douleur, les suppositions et les interprétations de toutes sortes. Comme quoi vous voyez peut-être quelqu'un et après, vous voyez quelqu'un et vous commencez à imaginer toutes sortes de trucs. Comme quoi la personne va vous faire quelque chose ou du mal. Pourtant le gars ou bien la personne est tout juste en train de passer sa route. Et ça commence à courir dans notre tête à toute vitesse et ça n'en finit plus. C'est donc pour cette raison que vous devez apprendre à laisser aller tout ça. Et à permettre à ce qui est d'être. Écoutez-moi bien. Permettez à ce qui est d'être. Soyez juste présent et laissez aller tout. Laissez aller tout ça. Vous allez voir comment les choses vont commencer à aller de mieux en mieux dans votre quotidien. Bon, on continue avec les 5 stratégies. Stratégie numéro 1, c'est reconnaissez votre colère et lâchez prise. Si vous vous mettez en colère, au lieu de commencer à crier, essayez plutôt de trouver la cause de ce qui vous fait vous mettre en colère. Et une fois que vous avez trouvé la cause de ce qui vous fait vous mettre en colère,
lâchez juste prise. Hein. N'essayez pas d'interpréter ça, ne jugez pas cela, ne faites rien, lâchez juste prise. Hein, et soyez témoin de ce qui est en train de se passer. Stratégie numéro 2, pratiquez les techniques de relaxation. Hein. Vous verrez que si vous pratiquez souvent ces techniques, vous allez voir que c'est des trucs qui vont vraiment vous aider à améliorer votre colère ou votre ressentiment. Hein. Stratégie numéro 3, faites bouger votre corps au quotidien, mes amis. C'est vraiment faire bouger son corps au quotidien, c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour la colère et le ressentiment, hein, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de libérer vos émotions et ensuite vous allez vous sentir mieux. 4. Ne gardez pas rancune, hein, mes amis, ne gardez pas rancune. En fait, quand vous gardez rancune, la personne à qui vous faites plus mal, vous savez c'est qui? La personne à qui vous faites plus mal, c'est vous, hein, c'est vous, pas l'autre en face, pas moi, non, c'est vous-même. Donc, en ne gardant pas rancune, ça va vraiment... et en plus, on a dit que ça, c'est quelque chose, quand vous gardez rancune, mental, ça vous demande mentalement et physiquement. Hein. Et même, si la personne vous a légitimement causé un tort, oui, je comprends, mais les amis, ne gardez pas rancune. Hein. Numéro 5, pratiquez le pardon. Peut-être vous allez me dire que, hey, il me demande de pardonner. Non, moi je vais me venger, Veux pas, je vais me venger. Tu vas te venger. Est-ce que te venger, ça va apporter quelque chose? Tu verras qu'en pardonnant, tu vas retrouver la paix. Hein. Tu auras la paix, tu vas être tranquille et tu pourras même reprendre. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Hein. Bon, moi je m'arrête là. Maintenant, on y va avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises, vous qui me regardez en ce moment, qu'est-ce que vous faites quand une personne essaye de vous faire sortir de vos pores? Vous faites quoi? Et c'est quoi? Dites-moi aussi comment vous avez pensé, comment vous avez trouvé les 5 stratégies, laquelle vous a parlé le plus ou lesquelles. Donc, vous me laissez un commentaire en bas. Hein, et sentez-vous aussi à l'aise de contribuer à la conversation. Hein. C'est comme ça qu'on s'enrichit. On est ici à Bomani pour se serrer les coudes. Hein. Tout le monde doit être en forme. Donc, je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication. Gardez la pêche. Hein. Ciao, ciao.